Bien, chers étudiants, nous allons aujourd'hui traiter cette question. La question est de savoir comment bien travailler la culture générale. Cette culture générale est en fait une expression nouvelle pour vous, puisqu'elle comprend à la fois la philo, mais pas seulement, les lettres, l'histoire des arts, la littérature, le cinéma, c'est des exemples que vous pouvez donner en dissertation, l'histoire des idées politiques, sachant que en prépa HEC, vous étudiez tous en première année, l'histoire des idées, l'histoire de la pensée, de Platon à nos jours, en 9 points, dont le dernier point est les mouvements de pensée contemporains, ce qui est extrêmement utile pour connaître les débats d'idées d'aujourd'hui. Donc vous allez retrouver des échos dans la contraction de texte HEC, dans la synthèse ESCP, et également aussi des débats en rapport avec l'actualité que vous serez amené à aborder dans l'épreuve d'entretien, dont le coefficient est tout à fait important après les écrits. Alors, cette culture générale a une importance au concours, puisque, bon, bien évidemment, elle est validée, elle est liée à la dissertation, à la contraction synthèse et à l'entretien. L'entretien dont on vous dit que c'est un entretien de personnalité, mais aussi c'est un entretien de culture. Et donc le rapport à l'actualité est absolument évident et vous devez faire des lectures sur les questions sociales, économiques, politiques, pour être prêt en fait à cet entretien qui ne se prépare pas seulement entre l'écrit et l'oral, mais qui se prépare tout au long de l'année. Nous dirons qu'en voie scientifique, proportionnellement, les maths comptent quand même un peu plus que la culture générale et que par utilitarisme, certains étudiants peut-être ne travaillent pas assez la culture générale dans la mesure où dans leur esprit, en fait, ils pourraient risquer une note basse ou bien dans leur esprit aussi, les correcteurs auraient pour certains une sorte de culture de la note basse, ce que d'ailleurs les écoles de commerce ont essayé de combattre depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Bien, alors la culture générale est une matière nouvelle, car il n'y a pas d'histoire de la philosophie en terminale. Or, culture générale dit quand même histoire de la philosophie. Et puis en français, vous aviez étudié en première des objets d'étude, essentiellement par genre littéraire, même si la dernière réforme tend à renforcer positivement la culture générale, l'histoire littéraire. Donc il y a peu de continuité, je dirais, avec le second cycle des lycées. Bon, c'est la raison pour laquelle il faut y accorder une importance toute particulière. Il faut travailler assez tôt, assez vite, assez régulièrement, et sans doute dès les vacances qui, je dirais, suivent la terminale. Et non pas attendre, si vous voulez, 2 mois avant le concours pour bachoter le thème de deuxième année. Donc, je dirais, ce que j'ai toujours conseillé comme professeur en classe prépa, c'est pas de lacunes, éviter les lacunes, que ce soit des lacunes sur des siècles. Vous ne pouvez pas méconnaître l'humanisme, vous ne pouvez pas méconnaître le baroque ou les Lumières. Pas de lacunes sur les thèmes, tout ce qui est société, histoire, droit, liberté, justice, thème d'ailleurs de philo en terminale. Pas de lacunes là-dessus. S'il y a quelques lacunes, à vous de pallier ce déficit culturel par vos lectures personnelles. Et également, pas de lacunes sur les concepts, à savoir si je dis aléatoire, si je dis existentialisme, empirisme, contingence, sensualisme, anthropocentrisme, spécisme, tout cela doit prendre un sens pour vous. Et ça se construit pas à pas, ça se construit peu à peu. Techniquement, je dirais qu'il faut relire son cours, ça c'est tout à fait essentiel, pour qu'il puisse être intégré, si vous voulez, pour que tout cela puisse sédimenter, ne pas le laisser inerte pour le reprendre un mois après. Et surtout, il faut lire à côté. C'est-à-dire se prescrire des livres, bien évidemment. Ce que je faisais en fait, par exemple, moi-même en prépa, quand j'étais en prépa littéraire, j'avais eu, par exemple, les villes tropicales, donc je m'étais décidé, vu les notes que j'obtenais, pour améliorer les choses, d'étudier les villes du Brésil, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. C'était au concours de l'ENS il y a assez longtemps. Donc, en fait, acquérir des connaissances. Un dernier sondage réalisé par l'Espace Prépa et par OM Strasbourg, dans ce dernier numéro d'Espace Prépa, nous montre que l'un des bénéfices de la prépa, et le bénéfice de la prépa pour les étudiants, c'est l'acquisition de connaissances. Évidemment, nous en doutions. Alors, un certain nombre d'ouvrages, si vous voulez, sont tout à fait utiles, notamment celui-ci, qui est le livre de base, les fiches de culture générale de Bréal, Studyrama, 80 000 exemplaires depuis de nombreuses années, qui est un peu le livre de base du programme.
Bon, ça vous permettra de connaître les mouvements, les œuvres, et je dirais de nombreuses œuvres, et non pas seulement 2 ou 3 œuvres. On ne peut pas, si vous voulez, faire Platon au premier trimestre, Descartes au second, et en fait la critique de la raison pure de Kant au troisième. Il faut voir les choses de manière large et panoramique, ce qui ne veut pas forcément dire pour autant que nous les verrions de manière, si vous voulez, superficielle. Bien, il y a d'autres, évidemment, moyens de se cultiver, que ce soit les vidéos Studirama, les anthologies sur le thème en deuxième année que Studirama publie, les annales publiées par l'ISC et par Studirama, et puis également tout ce que vous pouvez rencontrer culturellement, qui serait bénéfique, si vous voulez, à votre formation. Donc, élargir ses connaissances, travailler régulièrement et aussi apprendre à se questionner. Ça, c'est tout à fait essentiel. On ne fait pas de catalogue de connaissances dans les copies. Il faut s'adapter au sujet des concours. Nous allons là bientôt envisager un sujet sur les mémoires collectives. Nous réfléchirons sur le mot collectif. Donc tout mot de tout sujet suppose une réflexion, y compris sur les verbes pouvoir, devoir, savoir, être, avoir, tout ce qui vient, si vous voulez, en fait, formuler les sujets. Sachant qu'à HEC, vous aurez toujours le mot du sujet décliné en nom ou en adjectif ou en adverbe, si vous voulez, en fait, dans le sujet. Alors, il existe pour cela aussi des livres pour la dissertation. Je dirais que plus vous pourrez en lire, mieux cela sera. Il faut lire des types de plans, ce qu'une collègue d'ailleurs aussi de prépa conseillait dans un autre entretien. Type de plan de dissertation, et aussi type de plan de colle, que nous retrouvons par exemple dans ce livre-là qui était réalisé pour les oraux, mais la structure déclinée en 3 points, dialectique, permet de se familiariser en fait avec ces plans. Il y a évidemment plusieurs types de plans, je dirais, à essayer. Il ne s'agit pas d'imposer un plan absolument à tout prix, mais d'envisager, si vous voulez, ce qui serait possible. Il s'agit de 50 sujets pour réussir son oral, toujours chez Studirama. Alors, l'école, outre les livres que vous prescrivez vous-même, sont aussi importantes parce qu'elles vous donnent, surtout si elles sont dispensées par des écoleurs extérieurs à l'établissement, elles vous donnent une ouverture, des ouvertures nouvelles, des perspectives nouvelles, de nouvelles données. Donc, vous pouvez croiser votre cours avec votre réflexion personnelle, lire d'autres cours de camarades d'autres prépas, s'échanger des informations, lire des livres en dehors du cours, de telle sorte que vous ayez à la fois en première année la connaissance de tout le programme, et en deuxième année, je dirais à partir de janvier-février, il faut que toutes vos données culturelles et toute votre réflexion puissent se sédimenter pour ensuite que vous soyez, si vous opérationnel, en avril-mai, au moment des concours. Alors, combien de temps, si on voit le côté quantitatif, combien de temps allez-vous consacrer en fait à la culture générale? Alors, je ne fais pas de planification, si vous voulez, scolaire et mécaniste, on vous dirait peut-être 1 heure en moyenne, mais c'est extrêmement variable, parce qu'il y a un facteur aussi de passion et il y a un facteur d'appétit. Je ne suis plus depuis longtemps étudiant en prépa, mais quand j'ai un livre qui me passionne, je peux y passer la nuit pour le lire. Évidemment, je ne suis pas un cours le lendemain, je ne fais pas un cours en fait le lendemain. Mais vous pouvez très bien relire le cours un jour, 1 demi-heure, et ensuite peut-être faire 4 heures de culture générale. Voilà. Donc passion et, si vous voulez, appétit. Peut-être dernier conseil, après cette définition et puis ce que je vous ai dit sur le rôle du cours et sur le rôle des lectures au-delà du cours, c'est le fait, à mon sens, qu'il soit nécessaire de privilégier le contemporain. Alors, le contemporain, c'est pas le journalisme ou le fait divers d'aujourd'hui, sans aucune nuance, si vous voulez, péjorative, mais compte tenu du fait que en contraction HEC, comme en dissertation, comme en synthèse ESCP, on vous présente des textes, on vous soumet des textes d'intellectuels et de débats contemporains, dans lesquels vous retrouvez un certain nombre de noms, qui seraient Raymond Aron, Bourdieu, Michel Onfray, Emmanuel Todd, que nous voyons hier soir à la télévision, Christophe Guilly, Jean-Pierre Le Goff, qui a réfléchi sur 68, ou plus polémique peut-être, Pierre-André Taguieff ou Louis Plenel. Il est bon de, si vous voulez, être familier de ces intellectuels et de ces débats, et de lire la presse, lire les journaux, et au moins de regarder les débats sur les chaînes d'information en continu, que ce soit la 15 ou la 16 par exemple, en vous intéressant à tout ce qui est aussi vie sociale, fait de société,
faits sociaux, faits politiques, faits économiques, les entreprises, l'histoire d'une entreprise, les marques, les marchés, donc tout ce qui a trait de près ou de loin à la microéconomie. Voilà, donc il n'y a pas que la macroéconomie au sens de l'étude des grands équilibres, si vous voulez, économiques que vous étudiez en cours. Je dis ça parce que le fait de privilégier ce contemporain sera donc utile pour la contraction de synthèse aussi, et forcément, en fait, si vous voulez, pour l'entretien, sur lesquels on essaiera de tester votre ouverture à l'environnement. Si cette ouverture, si vous voulez, est moyenne, l'entretien ne serait pas nécessairement, si vous voulez, satisfaisant. Sachant que dans ce domaine, vous devez vous passionner pour un certain nombre de sujets économiques, dont vous aurez fait la sélection avant, sujets qui seront des sujets en effet d'actualité, mais pas d'actualité anecdotique, et vous les présenterez au jury, à l'oral, en entretien, parce que c'est aussi dans la culture générale, non pas en 15 secondes allusives ou elliptiques, mais pas non plus dans un cours ex-cathédra scolaire de 20 minutes ou de 10 minutes sur le PIB, le PNB, des taux d'intérêt ou sur le CAC 40, même si évidemment il faut que vous le connaissiez parce que dans le cadre d'un exposé académique et scolaire, on vous interromprait et puis on passerait la parole, l'un des jurys passerait la parole à son voisin. Voilà, j'espère vous avoir aidé et à prendre en main votre travail en culture générale. Merci et bonne chance pour vos études et les concours.